Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Je prie pour tes enfants qui ont reçu de grandes promesses. Je prie pour qu'ils ne se découragent pas s'ils passent par des moments difficiles et même contraires aux promesses que tu leur as données. Merci de les fortifier. Merci de leur donner une foi encore plus grande pour persévérer et obtenir ce que tu leur as promis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Foi et prophétie ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2002 dans son église locale de Dublin. Avant de parler de prophétie, le pasteur insiste sur l'importance d'avoir la foi. Et c'est la foi qui nous permet de recevoir les promesses de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir les promesses de Dieu. De plus, c'est la foi qui nous donne la victoire. 1 Jean 5 à son verset 4 nous dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est le fait d'avoir la foi qui est notre victoire. Ce n'est même pas le fait d'avoir obtenu ce pourquoi nous avions la foi. Le pasteur Jean-Claude nous dit, le fait que tu as la foi est déjà une victoire. Tu n'es pas obligé de recevoir ce pourquoi tu as la foi avant de commencer de vivre comme si tu l'as déjà reçu. La foi n'est pas pour demain, la foi est pour aujourd'hui. N'attends pas d'avoir reçu pour vivre pleinement ta foi. Alors, faisons comme Abraham. Abraham qui appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et en d'autres termes, il vivait comme s'il avait déjà reçu la promesse. Et faisons aussi comme Moïse. Moïse qui a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il voyait celui qui est invisible. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, la foi c'est vivre comme si tu vois Dieu, parce que la foi nous permet de voir ce que les yeux de la chair ne peuvent pas voir. Hébreux 11 à son verset 1 nous dit, dans la version seconde, la foi est l'assurance des choses que l'on espère. Mais la version King James en anglais nous dit, la foi est la substance des choses que l'on espère. La foi donne une substance à ce que l'on espère. La foi donne un corps à ce que l'on espère. Nous savons que la parole s'est faite chair, elle a pris un corps et elle est devenue Jésus-Christ. Nous savons aussi que la foi vient de la parole. La foi est dans la parole. Donc comme la parole s'est faite chair, la foi aussi se fait chair. La foi prend un corps. Ce que nous espérons se matérialise. Mais le pasteur Jean-Claude nous dit, tu n'attends pas que la foi se fasse chair, tu vis déjà comme si cela s'est déjà accompli. Et dans une deuxième partie, le pasteur Jean-Claude nous parle sur la foi pour voir la prophétie s'accomplir. Le pasteur nous dit que beaucoup ont reçu de belles promesses, de belles prophéties. Mais beaucoup abandonnent ces promesses parce que, à cause de la situation qu'ils vivent et qui est contraire à la prophétie. Aussi, beaucoup arrêtent de croire car la prophétie semble trop grande et trop belle pour eux. Mais le pasteur incite, il ajoute, ta prophétie ne va pas s'accomplir si tu l'oublies. Et il commente Habakkuk chapitre 2 à son verset, en commençant au verset 2. Le Seigneur répond au prophète
Habakkuk qui se plaint et il lui dit, écris la vision, écris la prophétie. Nous devons écrire la prophétie. Pourquoi? Pour la lire régulièrement, pour ne pas l'oublier. Et au verset 3, Dieu dit, le temps de la prophétie est déjà fixé. Notre problème est que nous ne connaissons pas le temps. Amen. Et Dieu non plus ne veut pas que nous connaissions le temps, car il veut que nous marchions par la foi en attendant, et 2, il veut que nous marchions dans la droiture et la justice en attendant. Et Dieu ajoute, si elle tarde, attends-la. Le pasteur nous dit qu'il croyait que la prophétie ne pouvait pas tarder, car elle avait un temps fixé. Mais la prophétie va tarder si nous ne l'attendons pas. Et nous devons attendre en faisant quelque chose. Amen. Nous devons nous préparer pour recevoir la prophétie. La prophétie ne va pas tomber du ciel. Nous avons notre part à jouer pour recevoir, pour que la prophétie s'accomplisse. Nous devons nous préparer spirituellement, mais nous devons aussi poser des actes concrets. Et au verset 4, il est dit, mais le juste vivra par la foi. Nous avons besoin d'avoir la foi pour que la prophétie s'accomplisse. Et même beaucoup de fois, parce qu'avant qu'elle s'accomplisse, nous allons vivre probablement le contraire de la prophétie. C'est pour cela que nous ne regardons pas aux circonstances et nous ne regardons pas non plus à notre handicap, car beaucoup se disqualifient eux-mêmes à cause de leur handicap ou d'une infirmité. Mais le pasteur nous dit que c'est souvent à cause d'une infirmité que le Seigneur nous choisit. Ainsi, nous saurons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit que la prophétie s'est réalisée. Le pasteur Jean-Claude termine en commentant Jérémie chapitre 1. Quand Dieu appelle Jérémie au ministère, celui-ci réagit et dit qu'il n'est qu'un enfant. Et Dieu le reprend et lui dit, ne dis pas ça. Amen. Ne dis pas ça, car c'est moi qui t'envoie et je serai avec toi. Amen. L'humilité, c'est d'obéir à Dieu et de faire ce qu'il nous demande, nous dit le pasteur Jean-Claude. Puis l'Éternel va étendre sa main sur Jérémie et lui toucher la bouche et il va lui dire dans Jérémie 1, verset 9, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Ceci nous montre qu'il y a souvent d'abord une période où Dieu va abattre et arracher avant qu'il puisse bâtir et planter dans notre vie. Certains passent peut-être par un moment où Dieu les émonde pour mieux les utiliser. Amen. Soyez patients. Le ministère de Jérémie donc va être beaucoup combattu. Et il en est ainsi souvent pour ceux qui sont appelés. Jérémie 1, verset 19 nous dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Amen. C'est la prophétie. Amen. C'est la prophétie que Dieu attaque. Amen. C'est la personne que vous allez devenir que le diable attaque. Amen. Mais le Seigneur est avec vous et il vous donnera la victoire. Alors surtout, écrivez la prophétie. Ne l'oubliez pas. Attendez-la. Et pendant que vous l'attendez, préparez-vous. Et le Seigneur vous utilisera sûrement. Et cette préparation inclut aussi l'apprentissage de la parole de Dieu. Et le pasteur Jean-Claude disait toujours que l'école biblique Tétélestai était au centre de son ministère. C'est une école biblique gratuite et en ligne et qui est basée donc sur les enseignements préenregistrés du pasteur Jean-Claude. Les inscriptions à l'école biblique sont déjà ouvertes pour la rentrée de septembre 2025. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur notre site lafoivictorieuse.org.
Aussi, nous vous rappelons notre rencontre le samedi 28 juin 2025 à Paris, à la rencontre des amis de la foi victorieuse. Le thème de la rencontre est « Va avec la force que tu as ». Comme pour Gédéon, Dieu a mis une grande force en nous, mais souvent, nous ne le savons pas. Comme Gédéon, nous nous regardons comme les plus pauvres, comme les plus petits. Mais le Seigneur nous voit comme des héros et des héroïnes. J'ai la foi que Dieu va faire des grandes choses lors de cette rencontre. Il va encourager beaucoup, il va donner des directions, il va guérir, il va délivrer. Amen. Prions. Seigneur, alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, merci d'encourager en particulier ceux qui, malgré les grandes promesses du Seigneur sur leur vie, sont découragés à cause d'un handicap ou à cause de toutes sortes d'oppositions. Seigneur, montre-leur que c'est justement eux que tu veux utiliser pour manifester ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint fasse ce travail, que ton Esprit Saint vienne ouvrir notre cœur pour recevoir la révélation de ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous avais dit depuis quelque temps que le Seigneur m'avait fortement mis à cœur que nous puissions parler de la foi. Amen. C'est pour ça, à l'école biblique, nous étudions la foi, mais nous allons aussi parler de la foi les dimanches, partager sur la foi. C'est très important, la foi. Je crois que le Seigneur veut emmener l'assemblée à un autre niveau. Amen. Parce que sans la foi, la Bible dit, nul ne peut être agréable à Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir les promesses de Dieu. La Bible est remplie de promesses, mais ces promesses ne vont jamais s'accomplir dans ta vie si tu n'as pas la foi. Amen. Donc nous sommes en train d'étudier à fond le chapitre de la foi. Et je voudrais que vraiment nous puissions rentrer dans la profondeur de la foi, que nous puissions découvrir ce que c'est que réellement la foi, que nous puissions savoir ce que c'est que la foi. Amen. Parce que si nous découvrons réellement ce que c'est que la foi, notre vie va complètement changer. C'est la foi qui nous permet de recevoir de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu n'as pas la foi. Et le fait d'avoir la foi ne te rend pas non plus la vie facile. Mais dans la foi, il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est que la foi, si tu l'as, la foi est invincible. Amen. C'est pour ça que l'épître de Jean dit, la victoire qui a vaincu ou qui a triomphé du monde, c'est notre foi. C'est même pas lorsque notre foi obtient ce pourquoi nous avons la foi. C'est le fait d'avoir la foi qui est une victoire qui a triomphé du monde. Non, vous n'avez pas compris. Le fait que tu aies la foi, c'est déjà la victoire. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de recevoir ce pourquoi tu as la foi avant de commencer à vivre comme si tu l'as déjà reçu. Tous ceux qui ont la foi pour quelque chose, vous vivez tous en dessous, en fait, de votre foi. Vous ne vivez pas comme si vous avez déjà reçu ce pourquoi vous avez la foi. Mais si la Bible dit que ce qui a triomphé du monde, c'est notre foi, ça veut dire que si nous avons la foi pour quelque chose, c'est comme si nous avons déjà reçu cette chose. Donc tu ne vis pas en attendant. La foi n'est pas pour demain. La foi, c'est maintenant. Tu dis, je suis malade. Tu ne seras pas guéri demain. Si tu as la foi, c'est maintenant. Alléluia. Donc, ce que tu attends de Dieu, n'attends pas de le recevoir avant de vivre comme si tu l'as reçu.
Il faut commencer à vivre maintenant comme si c'est déjà là. C'est pour ça que nous avons toujours exhorté les gens. Ceux qui attendent quelque chose de particulier de Dieu, il faut commencer à faire, à agir en rapport à ce que vous attendez de Dieu, comme si la chose était déjà là. Amen. C'est ce que ça veut dire. Romains chapitre 4, la Bible dit que Abraham espérant contre l'espérance. Alléluia. La traduction grecque dit devançant joyeusement l'événement. Il n'a pas attendu que Isaac soit là avant qu'on l'appelle le père des nations. On l'appelait le père des nations avant que Isaac soit là. Il a devancé joyeusement l'événement avant que l'événement ne se manifeste. C'est ça la foi. La foi te fait sortir de la barque comme Pierre est sorti de la barque et a marché sur la mer. Pourquoi? Parce que la foi est là pour te dire, la foi c'est la fondation. La foi c'est le corps de ce que tu attends. Donc si tu as la foi, tu as déjà ce que tu attends. Parce que c'est la foi qui va donner un corps à ce que tu attends. C'est pour ça qu'à l'école biblique, nous avons vu que la version anglaise dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la version française dit la foi est une assurance. Mais la version anglaise dit la foi est une substance. Parce que l'assurance, c'est quelque chose que tu peux voir, que tu ne peux pas voir. Personne ne peut voir l'assurance. Mais on peut voir une substance. Une substance, c'est une matière qu'on peut toucher. Ça veut dire que si la foi est une substance, ça veut dire que si tu as la foi, c'est comme si tu as déjà ce pourquoi tu as la foi. C'est pour ça, à certaines sœurs qui attendent des enfants et que ces enfants prennent du temps pour arriver ou arrivent difficilement, nous leur disons, c'est pas un problème. Si tu as la foi pour ton enfant, commence déjà à acheter ton berceau, commence déjà à acheter les habits de l'enfant. De temps en temps, sors les habits de l'enfant, expose ça chez toi. Pourquoi? Parce que c'est ça la substance de ta foi. Quand tu montes la substance, tous les jours, le diable voit que tu vis déjà comme si la chose était déjà là. Tu n'as pas besoin de voir avant de croire. Tu crois avant de voir. Et le diable nous attaque sur la perception parce que tu ne vois pas encore la chose, tu ne crois pas. C'est là où se trouve notre combat. Parce que Dieu a déjà tout accompli dans l'esprit. La Bible dit dans Apocalypse 14 que Dieu a sacrifié son Fils avant la fondation du monde. Avant de créer Adam et Ève, Dieu savait qu'en créant Adam et Ève seront trompés par le diable et le plan de la rédemption sera gâché. Donc dans la tête de Dieu, avant de dire lumière, soit Dieu a dit, mon fils a déjà été sur la croix, a déjà versé son sang avant de créer l'homme. Donc quand l'homme a chuté, ce n'était pas une surprise de Dieu parce que la solution était déjà là. Alléluia. C'est ça la foi. La foi précède, la foi devance. C'est pour ça que j'aime cette traduction grecque de Romains chapitre 4, là où il est dit « espérer contre l'espérance ». Devancer joyeusement, pas seulement devancer, mais devancer joyeusement. C'est important le joyeusement là, parce que tu peux devancer en faisant la tête, parce que la chose n'est pas encore là. Non, 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 tu dois déjà te réjouir de ce que la chose est là, et tu vis comme si la chose était déjà là. C'est pour ça que la Bible dit toujours dans Romains 4, Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais nous, nous appelons les choses qui sont comme si elles ne seront jamais. Nous appelons les choses qui ne sont pas plutôt comme si elles ne seront jamais. Alléluia. Tous les jours, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles ne seront pas. Mais la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pour ça, j'aime bien ce passage dans Hébreux 11 qui parle de Moïse en disant que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, comme s'il voyait celui qui est invisible. La foi, tu dois vivre comme si tu vois Dieu. Personne ne voit Dieu autour de toi, mais parce que tu as la foi, toi tu vois Dieu. Les gens doivent se dire, mais comment se fait-il qu'il est si hardi, qu'il est si audacieux? C'est parce que tu vois Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu avec les yeux de la chair, mais tu peux voir Dieu avec les yeux de la foi.
Parce que la foi, pour moi, la foi est une personne. La foi et la parole, c'est la même chose. Quand tu vois la parole, tu vois la foi. Parce que la foi est dans la parole et la parole est dans la foi. Alléluia. Donc, si la parole a été faite chair, la foi a été faite chair dans la parole. Donc, si tu as la foi, tu as en toi la capacité de donner une chair à ce pourquoi tu as la foi. Si tu as la foi, tu as la capacité de donner la chair à ce pourquoi tu as la foi. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous l'a démontré en faisant en sorte que la parole se fasse chair. Si la parole a été faite chair et que la foi est dans la parole, c'est que tout ce pourquoi tu as la foi peut se faire chair. Mais tu n'attends pas que ça se fasse chair, tu vis déjà comme si ça s'était accompli. Je voudrais parler de façon un peu plus spécifique. Sur la foi pour voir la prophétie de Dieu s'accomplir dans ta vie. La dernière fois, l'homme de Dieu avait donné beaucoup de paroles de connaissance aux gens. Tout le monde était content. Je ne sais pas si le Seigneur a dit à certains, tu seras millionnaire ou milliardaire. Ouh, amen. Mais je ne sais pas, nous tous, nous avons certainement reçu une promesse de Dieu. Une parole de prophétie. Quelqu'un qui ne te connaît pas, mais l'Esprit de Dieu l'utilise et cette personne vient te dire, le Seigneur m'a dit de te dire que voilà, il fera de toi ceci, cela, ceci, cela. Et à chaque fois, c'est toujours de très belles promesses. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais de cette promesse? Alléluia. Combien de gens ont déjà reçu des paroles de prophétie? Vous pouvez lever la main. Amen. Et pour combien de gens ces prophéties se sont déjà accomplies? Vous pouvez lever la main. Et pour combien ces prophéties doivent s'accomplir encore d'ici quelques temps? Amen. Ok. Donc c'est pour vous alors le message. Le Seigneur dit, n'abandonne pas ton rêve. Il y a des gens qui abandonnent leurs rêves. Ils abandonnent leurs rêves parce que la situation qu'ils vivent dit le contraire du rêve. Mais imaginez, si la situation que tu vis n'est pas contraire à ton rêve, donc ça ne sert à rien d'avoir un rêve. Parce qu'un rêve, c'est forcément quelque chose qui est mieux que la situation que tu vis. Alléluia. Vous à qui Dieu a donné des paroles de prophétie et puis ces paroles ne se sont pas accomplies. Chaque fois, le diable vient vous faire croire que Dieu est un menteur. Et il y a certains d'entre vous peut-être même qui ont perdu la foi à cause de cela. Je vois certains sourires sur les visages. Amen. Mais Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, des fois quand je passe par des circonstances difficiles, ce qui m'encourage, ce sont les prophéties que j'ai reçues. Amen. Des fois quand ça chauffe tellement que je suis comme Abed-Nego, Méchak et Shadrach au fin fond de la fournaise, je dis non, je ne peux pas mourir, Seigneur, parce que tu m'as dit quelque chose que je n'ai pas encore vu. Dans la Bible, il paraît qu'il y a une prophétesse dans le temple. Cette prophétesse avait perdu son mari quand elle était jeune. Et cette prophétesse a travaillé dans le temple jusqu'à ce que Jésus soit né, parce qu'elle refusait de mourir sans avoir vu le Seigneur de son salut. Alléluia. Quand Dieu vous donne une prophétie, il vous donne quelque chose qui doit vous rendre invincible. Parce que quand Dieu dit, je ferai de toi ceci, tu seras mon cela, tu vas faire ceci, tu vas faire cela.
Quand la situation difficile arrive, comment tu fais pour surmonter cette situation? Tu dis, Seigneur, si tu m'as promis, ce n'est pas moi qui t'ai promis, c'est toi qui m'as promis. Donc je sais que, quel que soit ce qui se passe, je vais traverser cette situation. Je ne peux pas mourir si je n'ai pas vu ta parole s'accomplir dans ma vie. Amen. Donc, ne dites pas que la personne qui vous a donné cette parole de connaissance s'est trompée. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Le rêve qu'il t'a donné va s'accomplir. Le rêve ne va pas s'accomplir si tu l'oublies. C'est à cela que je veux venir. Les rêves ne se sont pas encore accomplis pour certains. Un, parce qu'ils ont trouvé que la promesse que Dieu leur a faite est trop grande pour eux. Alléluia. Et parce que la promesse est trop grande pour eux, ils ont de la peine à croire à cette promesse. Or, Dieu dit, ce que je t'ai promis est déjà prêt spirituellement. Mais si tu n'as pas la foi pour croire dans cette prophétie ne pourra jamais prendre corps. C'est pour ça que j'aime le livre de Habakkuk, chapitre 2. Nous allons voir ce que Habakkuk dit. Je voudrais réveiller le rêve en chaque personne ici présente. Que ce que Dieu vous a dit va s'accomplir. Même si chaque jour votre lit vous parle, vos fenêtres vous parlent, votre porte vous parle, pour dire ça ne s'accomplira pas, Dieu vous dit aujourd'hui, ça va s'accomplir. Dis à ton voisin, ça va s'accomplir. Habakkuk chapitre 2, verset 1, la Bible dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Ça veut dire que Habakkuk s'est plaint à Dieu. Amen. Donc après s'être plaint à Dieu, il attendait la réponse de Dieu. Amen. Donc il disait, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Maintenant, tous ceux qui ont reçu des prophéties, combien d'entre vous ont déjà écrit la prophétie? Ça, c'est très bien ça. Alléluia. Parce que la première chose à faire par rapport à la prophétie, c'est d'écrire la prophétie. Moi, je dirais même, il ne faut pas l'écrire dans un cahier, il faut l'écrire sur les murs. Parce que si Dieu dit d'écrire la prophétie, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu oublies la prophétie. Parce que chaque jour, quand tu vois la prophétie, même si le premier jour, tu n'as pas cru à la prophétie, à force de voir la prophétie, tu finiras par y croire. Donc, ta prophétie, il faut l'écrire. Écris la prophétie. Écris la prophétie quelque part où tu es sûr que tu pourras la lire, tu pourras la voir. Amen. Maintenant, grave-les sur des tables afin qu'on la lise couramment. Il ne faut pas l'écrire et puis la cacher, la prophétie. Il faut l'écrire, la graver sur des tables afin que tu puisses la lire couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Toi, tu ne connais pas le temps. C'est ça notre problème. C'est qu'on veut connaître le temps. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah ont déjà publié plus de 100 fois la date de la fin du monde. Mais on est toujours là. Il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de connaître le temps. Amen. Des fois, je réfléchis, je me dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous caches la date précise de certaines choses? Et Dieu dit, parce que je ne veux pas que quand la date va se rapprocher, tu viennes te repentir pour commencer à vivre droitement devant moi. Parce que si tu connais la date, si c'est le 25 décembre, tu vas dire, ok,
de janvier à juillet, je peux faire ce que je veux, puis de juillet à décembre, je vais me repentir et puis tout va aller. Non, non. Dieu dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Donc, c'est tous les jours qu'il faut marcher dans la droiture. Amen. Donc, Dieu ne veut pas que tu connaisses la date. Dieu dit, sache tout simplement que si j'ai parlé, le temps est déjà fixé. Le temps est fixé avant même que le monde ne soit créé. Alléluia. Vous savez que Dieu nous connaissait avant qu'on vienne dans les entrailles de nos mères. Si vous lisez Jérémie chapitre 1, nous allons lire Jérémie chapitre 1 tout à l'heure. Donc, le temps de la prophétie est fixé. Maintenant, ce temps, ça peut être 1 minute, ça peut être 1 jour, ça peut être 2 ans, ça peut être 25 ans, comme pour Abraham qui a attendu 25 ans avant d'avoir Isaac. Ça peut être 13 ans, comme pour Joseph qui a attendu 13 années avant de devenir premier ministre d'Égypte. Le temps varie. Amen. Mais si tu as la prophétie, il faut vivre comme si la prophétie s'est déjà accomplie. Il ne faut pas rester là à oublier la prophétie, à parler contre la prophétie, à manquer de foi dans la prophétie. Il faut faire quelque chose par rapport à la prophétie. Si Dieu dit, je ferai de toi le plus grand médecin que la terre n'a jamais connu, et puis tu t'en vas faire des études de journaliste. Alléluia. Dieu dit, je vais faire de toi un grand avocat, et tu vas apprendre la charpenterie pour être menuisier. Amen. Mais c'est par rapport à la prophétie que tu dois choisir ce que tu dois faire. Amen. Si Dieu dit, je ferai de toi un grand homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à lire la parole. Amen. Il faut commencer à faire quelque chose, à poser des actions qui correspondent à ce que la parole t'a dit. Amen. Le mari de quelqu'un a quitté quelqu'un. Dieu dit à la femme, je ferai en sorte que ton mari revienne à la maison et s'en va, et ça y est, elle s'en va sortir avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Ton mari t'a quitté, Dieu te dit, ton mari va revenir. Et tout ce que toi, tu trouves à faire, c'est d'aller sortir avec quelqu'un d'autre. Il ne reviendra jamais. La raison pour laquelle il ne reviendra pas, c'est parce que tu n'as pas fait la place à la prophétie. C'est comme ceux qui sont ici, leurs femmes sont en Afrique. Et au lieu d'attendre leur femme, ils sortent avec d'autres filles en attendant que la femme arrive. La femme n'arrivera pas. Alléluia. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais Dieu sait. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Elle ne va pas arriver. Alléluia. La femme ne va pas arriver. Dieu dit, la femme ne va pas arriver si tu n'arrêtes pas cette relation dans laquelle tu es actuellement. Mais quand tu vas arrêter cette relation, Dieu dit, je vais donner le visa à la femme. Parce que si elle n'arrive pas à avoir le visa, ce n'est pas à cause des autorités. C'est parce que toi, tu es occupé ici. Alléluia. C'est parce que tu es trop occupé ici. C'est pour ça que les portes ne s'ouvrent pas là-bas. Donc, si la prophétie est que ta femme va venir, ou inversement, que ton mari va venir, donc tu dois vivre par rapport à ce que la prophétie dit. Alléluia. Il ne faut pas fermer la porte à la prophétie. Parce que la dernière fois, quand nous avons lu ce verset, à l'école biblique, la Bible dit, la prophétie marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Amen. Et moi, j'avais compris que, normalement, la prophétie ne doit pas tarder parce que le temps est déjà fixé. Donc, j'ai dit non. Je disais aux étudiants, non, ce verset, de toute façon, la prophétie ne va pas tarder parce que le temps est fixé. Mais après, j'ai été corrigé et j'ai compris que la prophétie peut tarder. La prophétie peut tarder. La prophétie va tarder si tu ne l'attends pas. Pourquoi vous êtes tous étonnés? Il y a des choses qui vont arriver en retard dans votre vie. Vous n'aurez pas le temps de bien vivre certaines bénédictions avant de mourir. Parce que vous n'avez pas attendu la prophétie. Amen. L'impatience peut vous pousser à sortir du plan de Dieu. Vous attendez quelque chose.
ce que vous attendez, vous voyez cette chose dans la vie de tout le monde autour de vous. Dieu a dit, je vais vous donner cette chose. Tu vois tout le monde obtenir cette chose. Même ceux que tu appelles des enfants qui sont nés hier. Comme nous les Africains, on aime bien ça. Même les enfants d'hier, ils ont ça. Mais il n'y a pas d'enfant pour Dieu. Alléluia. Même si les enfants d'hier ont ça et que toi tu ne l'as pas encore, si Dieu a dit attends, attends. Parce que si tu n'attends pas, la prophétie va retarder. Dieu a dit le temps est déjà fixé, mais Dieu ne va pas t'obliger à attendre le temps. Mais Dieu dit, cette prophétie marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. La Bible n'a pas dit si elle tarde, prends une autre direction. La Bible dit attends-la. Il faut attendre. Mais il ne faut pas attendre les bras croisés. Il faut attendre en faisant quelque chose. Attendre ici en anglais est traduit wait. D'où vient le mot waiter? C'est quoi les waiters? Ce sont les serveurs dans les restaurants. Amen. Donc, le serveur qui est dans le restaurant, il attend que les clients viennent. Mais pendant qu'il attend que les clients viennent, il prépare la table. Il enlève les poussières. Il arrange la nappe. Il fait quelque chose. Il fait quelque chose parce qu'il se dit, quelqu'un va arriver. Il n'est pas assis dans le fauteuil en disant, j'attends. Donc, attends la prophétie ne signifie pas, oublie la prophétie, reste les bras croisés. Ça veut dire, vis en rapport avec la prophétie. Pose des actes qui correspondent à la prophétie. C'est ce que ça veut dire, attends la prophétie. Ça veut dire, prépare-toi à recevoir la prophétie. Amen. Il ne faut pas dire Dieu m'a promis, comme Dieu m'a promis, quoi qu'il en soit, ça va arriver, c'est faux. Ça ne va pas arriver si toi, tu ne l'attends pas. Amen. C'est pour ça que c'est bon quand tu reçois une prophétie, de prier par rapport à la prophétie. Seigneur, tu as dit que tu feras de moi un grand avocat. Seigneur, merci, je prie que tu ouvres mon intelligence pour que je puisse réussir mes études. Amen. D'habitude, quand Dieu dit qu'il va nous donner quelque chose, comme c'est Dieu qui dit qu'il va nous le donner, les gens ne font plus aucun effort. Tout le monde croit que ça va tomber du ciel. Non, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut se préparer pour la prophétie, pour qu'elle s'accomplisse. Amen. Et la Bible dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Voici son âme s'est enflée, elle n'a pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Tu as besoin de la foi pour voir la prophétie s'accomplir. C'est vrai, Dieu a parlé. Mais le fait que Dieu a parlé, ça ne suffit pas. Toi, tu dois recevoir la parole et faire quelque chose de la parole. Amen. Ce n'est pas que Dieu a parlé et puis tu vas te coucher sur ce que Dieu a parlé. C'est pour ça, Dieu dit, il faut que tu écrives ce que je t'ai promis. Parce que ce que je t'ai promis, c'est tellement grand que quand tu y penses, tu vas dire, mais c'est pas possible. C'est comme l'homme de Dieu qui disait la dernière fois que le Seigneur lui a montré que la chorale va sortir un album. Ne me dites pas que la chorale va sortir un album alors qu'il n'y a pas de guitariste, il n'y a pas de batteur, il n'y a rien encore. Alléluia. Tu vas dire, ah, tout ce qu'il a dit c'est vrai, mais ça là, je crois qu'il s'est trompé. Parce que quand tu vois la situation actuelle, ça n'a rien à voir. Je vais vous dire une chose. Dieu a déjà déterminé ce que vous allez devenir avant que vous veniez sur la terre. Donc, ce n'est pas la circonstance que tu traverses qui va changer ce qu'il a décidé avant que tu viennes. Amen. C'est pour ça que quand tu es dans une situation qui est très difficile, le rêve que Dieu t'a donné n'a rien à voir avec la situation dans laquelle tu es. Si tu vis par rapport aux situations, tu ne vas jamais t'en sortir. Il faut vivre par rapport au rêve que Dieu t'a donné. Parce que le rêve que Dieu t'a donné ou la prophétie que Dieu t'a donnée, c'est ça qui est
un ingrédient qui fait que quand tu tombes, tu te relèves toujours. Tu tombes, tu te relèves toujours. Tu te relèves parce que tu sais que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu a dit que tu vas arriver. Mais si déjà tu manques de foi dans la prophétie, tu vas t'en sortir difficilement. Amen. Dieu va toujours te dire des choses qui sont contraires à ta situation. S'il y a des gens qui vivent actuellement une situation qui n'est pas contraire à la prophétie, donc j'ai une autre prophétie pour toi. Avant que la prophétie s'accomplisse, ta situation va être contraire à la prophétie. Ta situation va être tellement difficile que tu vas dire non, cette prophétie, ce n'est pas possible qu'elle puisse s'accomplir. Mais Dieu fait les choses comme ça pour que tu saches quand ça va s'accomplir que c'est lui, Dieu, qui l'a accompli. Amen. Donc, ne regarde pas ta circonstance actuelle. Regarde quelle est la parole que Dieu t'a donnée. Que chaque personne se souvienne de la parole que Dieu lui a donnée. Je sais que tout le monde a reçu une promesse de Dieu. Et si tu n'as pas encore reçu une prophétie, ouvre la Bible et choisis ta prophétie. Parce que la Bible est remplie de promesses de Dieu. Alléluia. Tu dis, ah ben moi on ne m'a jamais prophétisé. On n'a pas besoin de te prophétiser. La Bible est remplie de prophéties. La Bible est remplie de promesses. Si tu as la foi dans la promesse va s'accomplir. Amen. Donc, ne vis pas par rapport à la situation. Vis par rapport à la prophétie. Parce que Dieu dit, écris la prophétie. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais la raison pour laquelle beaucoup de prophéties ne se sont pas encore accomplies, c'est soit parce que vous trouvez que la prophétie est trop belle pour vous. Amen. Parce que quand Dieu vous promet quelque chose, c'est toujours plus grand que nous. C'est tellement grand qu'on dit non, ce n'est pas possible. Dieu a dit à Moïse, je vais t'envoyer pour parler au Pharaon. Moïse a dit, tu sais que je n'ai pas la parole facile. J'ai la langue embarrassée. Amen. Moïse mettait 5 minutes pour dire bonjour. Bonjour. Mais Dieu a dit, c'est toi qui iras parler au Pharaon. Alléluia. Moïse a lutté avec Dieu. Dieu dit, mais n'est-ce pas que ton frère Aaron est là? Aaron devrait être certainement plus éloquent que Moïse. Mais c'est toi qui ne sais pas parler, c'est toi que j'ai choisi pour aller parler à Pharaon. Pourquoi Dieu fait des choses comme ça? Il y a beaucoup de gens qui sont découragés à cause de leur infirmité. Mais Dieu te dit aujourd'hui, c'est à cause de ton infirmité que je t'ai choisi. Ton frère Aaron est là. Aaron devrait être certainement plus éloquent que Moïse. Mais c'est toi qui ne sais pas parler, c'est toi que j'ai choisi pour aller parler à Pharaon. Pourquoi Dieu fait des choses comme ça? Il y a beaucoup de gens qui sont découragés à cause de leur infirmité. Mais Dieu te dit aujourd'hui, c'est à cause de ton infirmité que je t'ai choisi. Parce que c'est quand tu seras faible que mon onction sera forte en toi. Et alors tu sauras que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pareil pour la prophétie que chaque personne a reçue. La prophétie n'est pas plus grande que toi. Mais sache que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Même si tu vois devant toi des murs, tu es barricadé de murs, Dieu dit, les murs de Jéricho sont tombés tout seuls. Je vais te donner des chants nouveaux, de rêves et d'espérance. Alléluia. Et là où tu étais complètement tari et desséché, où les gens se moquaient de toi, je ferai de toi une perle. Et les gens qui vont te voir vont dire, mais est-ce celui-là, est-ce celle-là de qui nous nous moquions avant? C'est parce que moi je suis le Dieu qui choisit les choses faibles pour confondre les sages. Je choisis les choses folles
pour confondre les sages. Donc ne t'inquiète pas. Ne vois pas ton aujourd'hui en disant que c'est ton lendemain, parce que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc garde la foi. Garde la foi. Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, Dieu parlait à Jérémie. Mais avant même d'arriver à Jérémie, laissez-moi vous parler de Joseph. Joseph, à 17 ans, dans Genèse 37, a eu un rêve dans lequel il voyait toute sa famille se prosterner devant lui. Ce qui signifie que Dieu va le mettre au sommet. Amen. Dieu a dit, je vais te mettre au sommet, dans les hauteurs. Tu seras tellement élevé, tellement grand que même ta famille va venir se prosterner devant toi. Et Joseph a été dire son rêve à ses parents et à ses frères. Parfois, il est bon de garder certains rêves pour toi. Mais même qu'il a dit son rêve, ça n'a pas empêché le rêve de s'accomplir. Alléluia. Mais il y a une chose que je voudrais montrer dans l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 37, vous lirez à la maison. Mais au verset 10, la Bible dit, il le raconta à son père et à ses frères. La vision que Dieu lui a donnée, il l'a racontée à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais n'oubliez pas ce verset. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Pourquoi son père a gardé le souvenir de ces choses? Parce que son père savait que c'est une prophétie qui allait s'accomplir. Et son père priait sur cette prophétie. Alléluia. Son père n'a pas oublié. Son père a dû l'écrire quelque part. Il l'a réprimandé, mais il n'a pas oublié. Amen. C'est de la même façon quand vous lisez l'histoire de la Vierge Marie, la Bible dit que quand l'ange est venu, il a donné des prophéties à Marie. Marie savait tout ce que son fils allait faire. Lorsque nous lisons Luc chapitre 2 à son verset 51, c'est un verset que j'aime beaucoup. Parce que la Bible dit dans ce verset que Marie, c'est-à-dire sa mère, en parlant de la mère de Jésus, gardait toutes ces choses dans son cœur. Merci. Amen. Marie n'a jamais oublié la prophétie sur la vie de son fils. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Dans Luc chapitre 2, verset 51. Et j'aime la version anglaise. La version anglaise dit, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur comme un trésor. Amen. C'est-à-dire que quand on disait à Marie, il y a telle chose qui est arrivée à ton fils, Marie ne s'inquiétait pas parce que elle savait la parole de Dieu sur la vie de son fils. Il faut garder comme un trésor dans ton cœur le rêve que Dieu t'a donné. Et même si tu traverses une situation très difficile, n'abandonne jamais le rêve. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, ses frères l'ont pris et ses frères l'ont jeté dans un puits à cause de son rêve. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez la différence entre être dans un puits et être au sommet. Alléluia. Dieu lui a dit, je vais te mettre au sommet. Mais au lieu d'être au sommet, il était dans un trou. Amen. Ça veut dire que tu peux être dans une situation qui est contraire à ce qui t'attend. Mais j'ai compris que le secret de Joseph, c'est que Joseph n'avait pas sous-estimé le rêve de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que partout où Joseph passait, il était toujours le meilleur. Imaginez, mettez-vous à la place de Joseph. On a mis Joseph dans un trou.
Mais il y a eu des marchands égyptiens qui sont venus pour le sortir du trou. Arrivé dans la maison de ce marchand, la Bible dit que Joseph était tellement fidèle serviteur que ce marchand l'a établi maître sur tous les serviteurs de sa maison. Vous voyez, Joseph ne marchait pas dans la rancœur contre ses frères. Non, vous n'avez pas compris. Il faut bien comprendre ça. Il faut très bien comprendre ça. Joseph était toujours le meilleur parce qu'il marchait, il devançait joyeusement l'événement. Il vivait déjà comme si le rêve était déjà accompli. Donc, il n'avait pas le temps de jalouser ses frères. Il n'avait pas le temps, parce que quand tu es dans une situation comme ça et qu'on te met en prison, tu n'as pas le temps d'être le meilleur prisonnier. Tu es le plus mauvais prisonnier. Parce que tu te plains, tu te lamentes et tu trouves tout négatif autour de toi. Mais la Bible dit que la femme de Potiphar a menti dans son compte et on l'a jeté en prison. Mais même en prison, il était le meilleur prisonnier au point qu'on l'a établi chef sur tous les prisonniers. Ne me dites pas que Joseph a oublié son rêve. Il n'a pas oublié son rêve. Il vivait déjà comme si son rêve s'était accompli. Et il était tout le temps joyeux, il était tout le temps dans la paix. Il ne regardait pas ces circonstances parce qu'il savait que quand il avait 17 ans, Dieu lui a montré quelque chose. Ça a pris 13 années. Dans Genèse 41, il a eu le rêve, il a vu le rêve s'accomplir quand il avait 30 ans. Alors qu'il a eu le rêve à 17 ans. Donc pendant 13 ans, tout ce qu'il a vécu lui disait, le rêve ne va pas s'accomplir. Le rêve ne va pas s'accomplir. Le rêve, mais Joseph n'écoutait pas ces circonstances. Il savait que Dieu ne ment pas. Donc, on lui a promis le sommet et il a connu 2 fois le trou. Je ne sais pas si vous me suivez. Je pense à certains Irlandais qui actuellement sont en prison parce qu'ils n'ont pas de papier. Non, vous n'avez pas compris. Alors quand tu arrêtes pour te mettre en prison, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu dit tu es Irlandais. Mais actuellement, tu es en prison. C'est la même chose pour Joseph. Dieu a dit, tu seras au sommet. Mais il était dans un trou. Quand on l'a sorti du trou, on l'a encore rejeté dans le trou, en prison. Amen. Comment tu peux aller au sommet si tu passes ta vie dans un trou? Mais la Bible dit, quand il était dans le trou de la prison, Dieu a envoyé quelqu'un qui a quitté le palais pour venir le rencontrer dans le trou. Et quand le temps est venu, il est sorti du trou pour aller dans le palais. Amen. Il ne lui a pas fallu 24 heures. Il lui a fallu quelques minutes pour enlever les habits de prisonnier et pour prendre l'habit royal de premier ministre d'Égypte. J'ai une prophétie pour vous aujourd'hui. Si vous êtes à l'opposé de ce que Dieu vous a promis, vous êtes dans le bon endroit. Je pense à ces entrailles qui ne veulent pas porter des enfants. J'ai une bonne nouvelle pour ces entrailles. Vous serez la mère de nombreux enfants. Je pense à ces portes qui sont fermées devant toi. J'ai une bonne nouvelle. Dieu dit que quand la porte va s'ouvrir, ça va s'ouvrir directement sur le palais. Ça ne va pas s'ouvrir sur le secrétaire, ensuite sur le directeur, ensuite sur le PDG, ensuite sur le ministre. Non, 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 non. Quand ça va s'ouvrir, parce que ça a tardé avant de s'ouvrir, ça sera directement sur le palais. Merci Seigneur. Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 1, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. La prophétie a toujours quelque chose qui te dépasse. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. Jérémie dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Alléluia. Mais verset 7, l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Vous voyez,
C'est nous-mêmes qui empêchons la prophétie de s'accomplir. Dieu dit, je ferai de toi quelqu'un de grand. Tu dis, Seigneur, c'est trop pour moi, je veux être humble. Fais de moi quelqu'un de plus petit. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'ignorance. Je suis désolé. Alléluia. Vous savez, il y a des humilités comme ça. Hein? Dieu veut te mettre dans une grande position et tu dis, non, Seigneur, je veux être humble. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est être obéissant à la parole de Dieu. L'orgueil, c'est aller contre la parole de Dieu. Quand tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, ça c'est de l'orgueil parce que ça veut dire que tu te trouves plus intelligent que Dieu. Mais l'humilité, c'est de dire, oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc Dieu dit, je veux faire de toi quelque chose de grand. Toi tu dis, ah Seigneur, je suis un enfant. Dieu a dit à Jérémie, surtout, ne sors plus jamais ça de ta bouche. Dis à ton voisin, ne sors plus jamais ça de ta bouche. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il faut suivre l'ordre logique. Il n'a pas dit de planter avant d'abattre et de détruire. Il a d'abord arraché, détruit avant de planter. Amen. Pour le moment, Dieu est en train d'arracher, de détruire beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens avant de planter la prophétie. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont en train de se détruire que la prophétie n'aura pas lieu. Dieu est en train de préparer la place pour la prophétie. Amen. Verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça, il ne faut jamais l'oublier, ça. Dis à la sœur que c'est ce que le Seigneur lui dit. Dis à la sœur que le Seigneur lui dit. Florence, dis à la sœur que le Seigneur lui dit. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est pour ça qu'elle est venue. Juste pour écouter ça. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand j'envoie la parole, mes yeux sont sur la parole jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Mais quand la parole arrive, toi tu ne la vois pas arriver. Mais Dieu dit, même si tu ne vois rien arriver, mes yeux sont sur la parole. Mes yeux ne vont pas quitter la parole jusqu'à ce que la parole devienne chair. Donc ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. La parole de l'Éternel, verset 13, me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Verset 15. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Verset 17. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Écoutez le verset qui suit. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Dieu dit, si tu as peur, c'est moi-même qui vais mettre la peur en toi. Non, vous n'avez pas compris. Dieu dit, je vais t'envoyer pour parler à des gens. Il ne faut pas avoir peur de ces gens. Parce que si tu as peur,
moi-même je mettrai la peur en toi. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as une prophétie, il y a des choses que tu dois faire par rapport à la prophétie. Amen. Alors je continue. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Verset 19. Le dernier verset. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qu'est-ce que j'aime ce verset? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Vous savez pourquoi le diable vous attaque? Le diable vous attaque à cause de la prophétie qu'il y a sur votre vie. Le diable s'en fout de vous-même. Hein? C'est la prophétie qui l'intéresse. Et Dieu dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je serai avec toi. Alléluia. 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 Est-ce que tu crois maintenant que tout est possible? Si vous croyez que tout est possible, levez-vous. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la parole que tu as donnée à chacun de tes enfants. Le diable est un menteur. Tu as dit, je veille sur ma parole jusqu'à ce qu'elle soit exécutée. Seigneur, nous ne voyons pas la parole, mais nous avons entendu la parole. Et parce que nous avons entendu la parole, nous savons que tes yeux sont sur nous. Jusqu'à ce que la parole s'exécute, Seigneur. Seigneur, je prie que tu remues la foi de tes enfants dans la parole que tu leur as donnée, quelle que soit cette parole. Même si la situation est contraire, si la situation est contraire, ça veut dire qu'elle est contraire dans la chair, mais dans l'esprit, elle est proche de la promesse. Seigneur, merci parce que rien n'est impossible à toi. Merci pour l'onction de la foi, Seigneur, sur tes enfants. La foi dans ta parole. La foi dans ta promesse. La Bible n'a pas dit que on ne te fera pas la guerre. Ça veut dire que la guerre viendra toujours. Le problème n'est pas la guerre. Le plus important, c'est qu'on ne te vaincra pas. C'est comme Dieu dit, toute arme forgée contre toi ne prospérera pas. Ça veut dire qu'il y aura des armes qui seront forgées contre toi. Mais le plus important, ce n'est pas les armes qui sont forgées contre toi. Le plus important, c'est que ces armes ne prospéreront pas. Seigneur, je prie que tu mettes la hardiesse dans les cœurs. Que ceux qui sont dans des situations difficiles devancent joyeusement l'événement et commencent déjà à vivre le rêve que tu leur as promis. Seigneur, je m'attaque à l'esprit de doute dans le cœur de tes enfants. Je détruis le doute au nom de Jésus. Seigneur, que la foi soit fermement plantée dans les cœurs. Nous ne croyons pas ce que nous voyons, nous croyons ce que tu as dit. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as déjà accompli toutes choses dans nos vies. Même si nous ne les voyons pas encore, nous savons que nous les avons reçues. Seigneur, nous voulons célébrer cette victoire afin que le diable sache que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, nous croyons dans ta prophétie. Ta prophétie que nous serons guéris. Ta prophétie que tu vas nous élever
et que tu vas faire de nous la lumière du monde. Tu as prophétisé que partout où nous irons, nous allons prospérer. Tu as prophétisé que nous ne sommes pas seuls et que tu es avec nous. Tu as prophétisé que tu ne vas jamais nous abandonner. Tu as prophétisé que nous n'avons pas à craindre l'ennemi parce que tu es toujours avec nous. Seigneur, nous recevons ces paroles et nous croyons dans ces paroles. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces choses que les yeux n'ont pas encore vues, mais que la foi a déjà vues. Parce que la parole de Dieu dit que tu nous donnes à tous ceux qui t'aiment, tu es celui qui donne des choses que l'oreille n'a pas entendues et que les yeux n'ont pas vues. Seigneur, ces choses, nous les recevons par la foi, parce que tu as dit que tu les as réservées à ceux qui t'aiment. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Le diable est un menteur. Nous avons la foi dans ta parole. Et parce que nous avons la foi dans ta parole, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Seigneur, je relâche le sang de Jésus sur cette assemblée, sur chaque famille ici, Seigneur. Que chaque famille soit protégée par ton sang précieux. Seigneur, je dis au diable d'arrêter ses attaques contre les foyers et contre les familles. Parce que quel que soit ce qu'il fera, cela ne va pas annuler ta prophétie. Parce que tes yeux regardent ta parole jusqu'à ce que ta parole soit exécutée. Seigneur, merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.